Il est connu à Kinshasa parmi les hauts du savoir dans le développement des compétences de jeunes à travers son programme pertinent fondé sur l'enseignement de valeurs et même de bons citoyens. Il s'agit du service central éducation à la vie ASBEL. Au moment où l'on parle, ces bâtiments acquis depuis 1970 se trouvent dans un état de délabrement au risque de s'écrouler un de ces 4 matins. À travers ces illustrations, voici à quoi ressemble cet édifice d'importance capitale pour ce qui est de l'éducation de jeunes. De mitoyens jusqu'au bâtiment proprement dit, les degrés de fissure inquiètent sérieusement sur la suite réservée à ces centres d'encadrement de jeunes. Le directeur général du service Centre Éducation à la vie ASBEL, Gabriel Kisala, a rappelé en substance le rôle de ces centres dans la vie des jeunes. Le service central d'éducation à la vie, je suis certain que beaucoup de ceux qui vivent à Kinshasa les connaissent. Parce que c'est un service qui existe depuis 1970, disons 1970 si vous voulez. Et c'est un service qui a toujours développé des programmes dans 2 secteurs principaux. Il y a l'enseignement, donc les écoles, et puis le secteur non formel, tout ce qui est milieu extrascolaire. Et l'action menée par l'éducation, par le service central d'éducation à la vie, est avant tout une action éducative, c'est l'éducation aux valeurs. L'éducation à la vie focalise son action sur les jeunes. Dans sa philosophie, elle considère que si les jeunes sont bien préparés, si les jeunes reçoivent une formation intégrale qui prend en compte leur corps, cœur et esprit, si les jeunes sont bien préparés à développer les compétences de vie courante à chacune des étapes de la vie, ils pourront répondre de manière favorable et de manière efficiente et spécifique, si vous voulez, à chaque situation qui peut se présenter dans leur vie. Donc, l'action éducation à la vie est focalisée avant tout sur les jeunes. Mais qui dit jeunes, dit aussi tous ceux qui encadrent les jeunes. Donc c'est comme ça que, pour bien passer les messages aux jeunes à travers les programmes qui existent, nous formons l'éducation à la vie, forme des éducateurs parmi les encadreurs de jeunes, qui sont les enseignants pour les écoles, les parents, les responsables, les encadreurs pour les associations, les mutuelles et les autres groupes. Donc, si je peux me résumer, l'éducation à la vie, c'est une action qui se base sur l'enseignement des valeurs, pour le changement positif des comportements, pour le changement positif des mentalités de la population, et surtout pour préparer les jeunes à devenir demain des adultes accomplis. Parce que si ces jeunes sont bien formés, eh bien, nous pouvons compter sur des bons citoyens, nous pouvons compter sur des bons parents, nous pouvons pourquoi pas compter sur des futurs responsables. Les services centraux d'éducation, d'abord nous appelons services. C'est pour dire que nous sommes ouverts à tous ceux qui nous sollicitent, sans distinction de races, de religions, de quoi. Le service central d'éducation à la vie est ouvert, il offre ses programmes à tous les groupes qui les sollicitent. Dans ce cadre-là, nous travaillons dans d'autres provinces et même d'autres pays, mais sur demande. Je précise bien, c'est sur demande. Nous ne nous improvisons pas, mais ce sont ces gens qui nous découvrent à travers les témoignages qu'ils reçoivent auprès des bénéficiaires des enseignements, qui nous invitent chez eux. Alors, à travers la République démocratique du Congo, nous avons 32 centres
éducation à la vie, appelons-les centres ou extension éducation à la vie, qui sont actives, c'est-à-dire qui ont des responsables, des éducateurs formés et qui disposent même de formateurs et quelques outils qui leur permettent d'encadrer la population, les jeunes, les adultes, les couples, dans leur propre milieu. Donc il y en a au moins 32 à travers la République démocratique du Congo. Et ils se comptent dans toutes les provinces. Si vous allez, si aujourd'hui là, vous avez la possibilité d'arriver à Kisangani, donc la province, tout ça, vous trouverez des éducateurs de la vie à Kisangani, à Banalia, à Buta, à Bondo, et même plus loin, Wacha, Faradje, Ibambi, Poko, Mungwere, Wamba. Tous ces milieux que je cite ici, ce sont des milieux dans lesquels j'y étais personnellement avec mon équipe. Si vous allez dans la province du Congo central, à partir de Kazangulu, Kisantu, Manzangungu, Kimpese, Matadi, Boma, Tchela, Lukula, vous trouverez des éducateurs à la vie formés et qui donnent cette matière. Si vous allez dans les Bandundu ici, dans notre ancien Bandundu, à Idiofa, à Kikwit, à Kenge, vous trouverez l'éducation à la vie. Et si vous allez à l'Équateur, à Mbandaka, à Bassankoutou, Jolou, Bolomba, qu'est-ce que je peux citer encore, Bukumwi, vous trouverez l'éducation à la vie. C'est pour dire que nous avons travaillé vraiment sur le terrain pour implanter des noyaux ou des actions, éducation, des extensions, éducation à la vie. Mais j'insiste, tout cela se fait sous demande. Parce qu'il ne nous est pas possible d'être basé à Kinshasa et de gérer, comme il se doit, les structures qui sont dans chacune des provinces que je viens de citer. Donc ce sont les provinces qui nous invitent, les responsables provinciaux qui nous invitent, et après la formation des équipes locales, ce sont ces responsables qui désignent justement les équipes dirigeantes, et nous gardons un contact avec ces équipes, surtout pour des échanges sur le plan pédagogique, donc le plan de la matière, de la documentation et de tout le reste. Le service central d'éducation à la vie fait partie d'une fédération appelée Fédération africaine d'action familiale. Si vous cliquez sur Internet, vous trouverez Fédération africaine d'action familiale. FAF, en abrégé, c'est FAF. C'est une fédération qui regroupe une cinquantaine de pays membres d'Afrique, des pays membres, et même certains pays d'autres pays du monde, en dehors d'Afrique, qui participent. Mais ce sont plus des pays qui ont des structures comme le service central d'éducation à la vie. C'est-à-dire des structures qui ont des programmes qui développent à l'intention des jeunes, des programmes qui développent à l'intention de couples, et surtout dans le domaine de la planification familiale avec les méthodes naturelles. Ce sont ces gens-là, donc une cinquantaine de pays, sont représentés au sein de ces structures. Et je dois vous signaler que le service central d'éducation à la vie est l'un des membres fondateurs de ces structures, la Fédération africaine d'action familiale. Et moi-même, je suis à mon deuxième mandat au comité exécutif où j'assume le rôle de secrétaire de la Fédération africaine d'action familiale. C'est une grande structure parce qu'il y a un comité exécutif qui est dirigé par des gens de nationalités différentes et toutes ont été élus. Il y a une présidente qui est une secrétaire exécutive qui est une Mauricienne. Il y a des Camerounais, des Sud-Africains, il y a des Kenyans et nous, Congolais, nous sommes dedans et moi je suis le secrétaire. Et c'est à travers cette structure, la Fédération africaine d'action familiale, que beaucoup de pays d'Afrique nous ont découvert et nous ont sollicité notre expertise. Nous avons été invités par la conférence épiscopale de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Togo, du Gabon et aussi en face, du Mali. Et la liste n'est pas exhaustive, même la République des Seychelles. Par ailleurs, Emmanuel Bourama, l'un des formateurs, lui n'est pas allé derrière le dos de l'accueilleur en demandant aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Je suis très désolé, comme formateur ici au service central d'éducation à la vie, comme membre de l'équipe d'éducateurs qui ont été formés ici et qui sont devenus formateurs pour essayer de former d'autres personnes. Donc le bâtiment ici pour nous c'est un bâtiment mythique, c'est un bâtiment important dans la mesure où toutes les personnes qui viennent ici au sein de l'ASBL, le service central d'éducation à la vie, sont des personnes qui ont foi en l'homme.
qui croient que le développement d'une personne passe par sa formation intégrale. Et c'est des personnes qui sont, dans le contexte actuel, par exemple, des changements de mentalité, des personnes qui croient que le service central d'éducation à la vie peut contribuer énormément à la formation des personnes pour le changement de mentalité dans notre pays, parce que nous avons besoin de personnes qui adhèrent aux valeurs humaines. Et l'éducation à la vie, le service ici, il est vraiment compétent en la matière. Beaucoup d'éducateurs ont été formés ici, beaucoup d'éducateurs, des milliers, même des provinces, et qui étaient dans ce bâtiment pour suivre la formation dans laquelle aussi on a produit des supports éducatifs ici. On a fait beaucoup de choses, donc c'est un bâtiment très très important pour nous. Et quand nous voyons son état de délabrement avancer comme ça, nous ne pouvons que lancer SOS pour demander vraiment à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent sauver ce bâtiment, qu'on puisse le sauver, parce que ce n'est pas seulement le bâtiment que l'on va sauver, mais aussi on va sauver toute l'action éducation à la vie qui part de l'impulsion de ce service central. Et cette impulsion va jusque dans les provinces, parce que l'éducation à la vie a des formateurs à travers toutes les provinces, il a des éducateurs à travers toutes les provinces. Donc l'impulsion vient d'ici, et donc ce bâtiment, il est vraiment important, très important pour nous, parce que beaucoup d'actions se font ici, beaucoup de gens ont été formés ici, et tout ce qui se fait pour des familles solides, pour des personnes qui adhèrent aux valeurs humaines, des personnes qui développent les compétences de vie, c'est vraiment ici. Et non seulement ce bâtiment, il est important, mais déjà, c'est aussi un danger pour le personnel qui travaille ici. Si ce bâtiment s'écroulait sur des personnes qui sont ici, vous avez vu les fissures, il y aura mort d'homme, ce qui serait très, très déplorable. Même les voisins ici, les bâtiments peuvent tomber, les voisins, les murs peuvent tomber sur les voisins, il y aura mort d'homme, et ce qui n'est pas intéressant. C'est pour ça que vraiment, comme formateurs, nous insistons beaucoup, nous demandons toutes les bonnes volontés qui peuvent aider à sauver ces bâtiments, de ne pas lésiner sur les moyens, parce que ce sera salutaire, non seulement pour les services centrales d'éducation à la vie, mais c'est pour toute la République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a eu beaucoup de démarches dans ce sens-là, pour demander de l'aide à gauche, à droite, mais jusque-là, on n'a pas encore eu une bonne volonté pour répondre favorablement à toutes les demandes qui ont été faites, à toutes les sollicitations qui ont été faites. D'abord, nous saluons Madame la Première Dame qui, en son temps, par rapport au travail que l'éducation à la vie fait, a eu l'occasion même de donner un prix à la sœur Betty Brock, la fondatrice de l'œuvre éducation à la vie, parce qu'à une époque, Madame la Première Dame, Maman Nyakeru, elle avait discerné des prix à des dames qui ont fait des actions importantes dans ce pays. Et je crois que l'éducation à la vie était parmi les services retenus pour recevoir ce prix. En tout cas, nous disons merci pour avoir pensé à nous, mais aussi pour avoir vu la portée de l'action éducation à la vie, qui est une éducation aux valeurs humaines. Elle avait vu la portée de ça sur la population congolaise, surtout dans notre contexte aujourd'hui, des changements de mentalité. Je crois que c'est quelque chose que nous saluons et que nous remercions beaucoup. Et nous avons aussi déposé des projets au niveau de la fondation pour voir si ça peut être soutenu. Bon, jusque-là, nous continuons à attendre les réponses à nos préoccupations, aux projets que nous avons déposés à la fondation. Et notamment également, il y avait l'histoire du bâtiment. Nous avons demandé s'il y a moyen. Donc nous avons vraiment sollicité beaucoup de personnalités s'ils peuvent venir en aide pour vraiment sauver ce bâtiment ici. Non seulement sauver le bâtiment, mais sauver toute l'action finalement, éducation à la vie qui se fait ici, parce que c'est bénéfique pour la population congolaise. On retient pour l'essentiel, le service Centre Éducation à la vie ASBEL compte 36 centres actifs installés dans chacune des provinces de la République démocratique du Congo.